Thank you, Father. Bonsoir la famille, soyez bénis, soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. C'est notre 4e soirée. Nous nous retrouvons cette semaine pour partager avec vous des choses assez importantes que les saints doivent connaître en ce temps de la fin. C'est vrai que ce sont des messages assez différents, des messages que nous écoutons habituellement au culte aujourd'hui ou bien dimanche passé chez vous à l'église. Vous avez écouté un message plus ou moins conventionnel, mais les genres de sujets que nous discutons ici sont des sujets assez particuliers. Vous n'entendrez pas cela beaucoup dans nos églises, être enseigné, être prêché, pas parce que nous avons une connaissance supérieure, mais parce que chacun a son appel dans le corps de Christ. Les uns prêchent sur la sainteté, les autres prêchent sur les offrandes, les autres prêchent sur l'enlèvement, les autres prêchent sur la délivrance, d'autres même sur les autels, pourquoi pas sur les familles, d'autres s'attellent sur l'éducation des enfants, d'autres même sur le rôle parental. Mais Dieu nous a donné par sa grâce un fardeau spécifique pour le corps de Christ, et c'est ce fardeau que je tiens à partager au corps de Christ, comme j'ai commencé depuis mardi, à en parler à l'église, à parler de la spiritualité, à répondre aux grandes questions. Nous sommes au 21e siècle, yoga ici, spiritualité là-bas, méditation transcendantale ici, occultisme là-bas, métaphysique ici, physique quantique là-bas. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, et même si vous n'êtes pas touchés, croyez-moi, vos enfants sont touchés, vos enfants déjà à l'université sont confrontés à plusieurs sciences, à plusieurs connaissances. Donc, il est important quand même que nous puissions augmenter notre bagage spirituel, notre connaissance de la parole de Dieu, notre connaissance de ce qui se passe de l'autre côté à la lumière de la parole de Dieu. Donc voilà, Dieu m'a donné le fardeau de prêcher tout le conseil de Dieu, comme Paul le disait aux Éphésiens. Mais j'ai eu un fardeau vraiment spécial durant cette semaine pour éclairer l'Église concernant certains sujets particuliers. Vous avez vu mon post sur le film Le Secret aujourd'hui, ou même sur celui dont j'ai parlé de l'astrologie. Vous n'écouterez pas ça beaucoup dans nos églises, mais c'est le fardeau que Dieu m'a donné. Et j'aimerais vraiment que nous puissions ce soir être participants à ce direct et faire part de ce direct à plusieurs personnes. Voilà, nous sommes déjà à plus de 350 personnes depuis qu'on a commencé il y a de cela 2 minutes. J'aimerais vraiment que tout le monde soit mobilisé. Nous sommes une armée et notre seul Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Notre ennemi, c'est le diable, Lucifer, l'accusateur de nos frères, qui accuse nos frères devant Dieu jour et nuit. Et j'ai besoin de vous pour que nous puissions faire certaines choses. Ce soir déjà, 4 choses. La première, donnez-moi beaucoup de cœur parce que plusieurs signalent la vidéo et nous empêchent de monter en visibilité. Deuxièmement, allez au bas de vos écrans maintenant et partagez la vidéo. C'est-à-dire, allez au bas de vos écrans, là où on a écrit, partager, partagez à toute la liste de vos amis, tous vos amis sur Facebook. Et de l'autre côté, partagez aussi à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Et la 4e et la dernière chose à faire, c'est d'aller au bas de vos écrans, là où il y a les commentaires, et de commencer à écrire le nom de ceux avec qui vous êtes en contact sur Facebook. Les noms de membres de vos familles, invitez-les très nombreux à être bénis ce soir. Voilà, mon fardeau à moi, ce n'est pas de toucher 1 million de personnes. Mon fardeau à moi, c'est vraiment un fardeau. Je suis en direct tous les soirs cette semaine parce que j'ai vraiment à cœur de partager avec vous des choses qui vont être des lumières. Alors, nous sommes déjà à 370 personnes. Il y a de cela 3 minutes qu'on a commencé. Je veux que nous puissions tous commencer à partager maintenant. Nous étions à 1200, 800, 900. On peut faire plus encore ce soir, surtout qu'on a commencé beaucoup plus tôt aujourd'hui. Voilà, c'est parti, on peut commencer à partager et que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on est en train de partager, que Dieu bénisse ces hommes et ces femmes connectés sur ce direct. Libreville, Cristal, Logan, Dieu te bénisse abondamment. Vous êtes dans quelle ville du monde exactement? Partagez, invitez, partagez, invitez. J'ai un problème de finances, voilà, je vais prier pour vous.
Mais croyez-moi ce soir, ce n'est pas d'abord une histoire de finances, de mariage, de voyage, de percée financière, de délivrance des familles. Je prierai, c'est vrai, à la fin pour tous les cas, mais c'est surtout un rendez-vous de la connaissance, un rendez-vous de la science, un rendez-vous de la sagesse, un rendez-vous de l'illumination, de la lumière. L'apôtre Paul dit, en priant pour les Éphésiens, il dit, il a prié pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Je répète, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Dans ma prière, à moi, c'est la lumière. Je viens pour parler à la lumière. Voilà, à le bas de vos écrans. Et nous sommes en train de partager ce soir afin de bénir un grand nombre de personnes. Allez, c'est parti. On peut y aller. Yes. Libreville, Clémentine, sois bénie. Côte d'Ivoire, prophète Mardoché, c'est parti. Tchad, soyez béni. Prophète Myriam Kanga, sois béni. Nous sommes en train de partager. Voilà, je vais voir tout le monde partager ce soir. Ma prière, que la main de Dieu soit sur vous. Je décrète et déclare que la main de Dieu soit sur vous. J'insiste, que la main de Dieu soit sur vous. Je répète, que la main de Dieu soit sur vous. J'aime la main de Dieu, la main puissante de Dieu. La main de Dieu a pris Ézéchiel et l'a emmené entre les cieux et la terre. La main de Dieu, ma prière ce soir, que la main de Dieu te fasse quitter de là où tu es et t'emmène à un autre niveau. Que la main de Dieu emmène ta connaissance du niveau où tu es et t'emmène à un autre niveau. Que la main de Dieu vienne dans ta chambre ce soir, vienne dans ton salon ce soir, vienne dans ton bureau ce soir, vienne dans ta chambre de prière où tu es ce soir. Dieu a décidé de nous visiter ce soir. Soyez très nombreux connectés. Dieu est là, il a des grandes choses à faire avec nous. Dieu ni saint, République dominicaine, soyez bénis depuis la Turquie, Istanbul. Que la main de Dieu touche les 420 personnes qui sont en train de partager le direct ce soir et d'inviter ceux de leur famille. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Prenez le lien, mettez-le aussi sur notre Telegram et dites à nos plus de 6000 personnes sur Telegram de se connecter parce que Daddy, le prophète, est en direct et il enseigne ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Je sais que je ne parle pas de mariage, je ne parle pas de voyage, je ne parle pas de la prière pour ta famille, pour tes enfants. Le centre d'intérêt est moindre lorsque les gens ne retrouvent pas les intérêts de leur vie sociale, de leur vie émotionnelle. Ici, c'est votre esprit que nous voulons faire grandir. Ici, c'est votre spiritualité que nous voulons faire grandir. Alors, allez au bas de vos écrans et partagez avec nous ce direct. Voilà. Il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste que Dieu met à part qui est censé écouter certaines choses. Il y a toujours un reste. Dans Jérémie, même dans Ésaïe, on dit toujours que Dieu a mis un reste. Il y a un reste. Il existe un reste. Il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Et il y a un reste mis à part qui est censé écouter les choses que nous enseignons durant cette semaine. Voilà, nous sommes à 450 personnes. Nous comptons sur vous pour partager. Je vais voir cette fameuse équipe qui travaille et recrute des gens sur notre Telegram. Je vais vous voir travailler ce soir. Donnez-nous le double, le triple de ces personnes connectées et permettez-nous d'aider plusieurs à quitter des ténèbres pour venir à la lumière de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Marie Dana, sois bénie là où tu es, que la main de mon Dieu soit sur toi. Je vois un ange toucher ton ventre là où tu es maintenant et faire une opération sans incision ni cicatrice. Alors que tu as tapé, je vois la main de Dieu te toucher et t'opérer. Un ange de Dieu faire quelque chose en cette nuit et te délivrer de quelque chose qui te dérange depuis 2014. Merci Saint-Esprit. Marie-Eugénie Diata, sois bénie. Shalom à toi, soyez bénie. Voilà, on est en train de partager. Allez juste au bas de vos écrans, invitez tous vos amis, partagez le direct à tous vos amis et nous allons commencer ce soir. Il y a toujours un faible reste. Dans cette décennie, nous avons besoin de ce genre d'enseignement. Soyez bénis. Evie d'ici, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Merveille Chitea, sois béni.
Papa, j'ai des problèmes sérieux. Écoute d'abord la parole. Oublie d'abord tes problèmes. Écoute la parole. Des fois, les problèmes résistent à cause de notre niveau de connaissance. Des fois, les problèmes nous résistent à cause de notre niveau de spiritualité. Alors, ne pleurez pas sur vos problèmes. D'abord, écoutez l'enseignement, écoutez la parole. Il y a un réma, une parole qui viendra pour vous et qui va vous impacter et vous affecter. Voilà, on est en train de continuer à partager. Dès qu'on est à... Il est 21h30 chez moi, ici à Kinshasa. Dès qu'on est à 21h35, je commence mon message de ce soir. Et j'aimerais recevoir vos questions. Je n'ai pas reçu de questions, dommage. Le post a été mis il y a de cela 45 minutes sur Facebook, mais je n'ai pas vu de questions. Je pourrais peut-être prendre les questions ici en direct et répondre. Les 5 questions les plus pertinentes seront retenues. Alors, donnez-moi déjà vos questions parce que je vais commencer à répondre à vos questions et entrer dans le vif du sujet. Voilà, vos questions, vos questions, vos questions. Et on va commencer ce soir. J'ai besoin de vos questions et nous allons commencer ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, j'ai besoin de vos questions. Nous sommes déjà en train de parler. Donnez-moi beaucoup de cœur. Je vous ai rappelé avant-hier que le diable ne veut pas que je tienne ces directs. L'ennemi ne veut pas que les gens entendent. J'ai eu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de menaces aussi. J'ai eu beaucoup de messages sur Instagram, d'autres sur Facebook qui ont besoin de délivrance, qui veulent sortir de certaines choses. Croyez-moi, ces lives sont très importants. Allez au bas de vos écrans, continuez à partager et inviter. On commence exactement dans 4 minutes. Ok. Comment faire pour bénir votre ministère? Toutes les références sont au-dessus de cette vidéo. Vous pourrez apporter votre sémence au travers des coordonnées qui sont sur le direct. J'ai besoin de vos questions. Voilà. Questions qui tournent autour de nos lives. Ne m'emmenez pas des questions sur le prophétique, la délivrance. Non, restons dans le sujet. Restons dans le thème. On peut aller? Je prierai à la fin pour tous les sujets. Ne me parlez pas au prophétique. Restons dans le sujet global que je développe. Je parle de la spiritualité. Restons dans les choses que j'ai développées mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui. Non, mercredi, jeudi et aujourd'hui, vendredi. On peut aller? Ok, je vais noter. Ne me parlez pas de délivrance. Comment un chrétien peut-il se fier au signe d'astrologie? J'en ai déjà parlé. Prophète, une personne peut-il vivre sans spiritualité? Non, c'est impossible. Même si tu ne veux pas, tu seras régi par l'influence du monde spirituel autour de toi. Pourquoi de nombreux chrétiens voulant montrer qu'ils sont spirituels se font passer pour des personnes humbles? Je ne juge pas les gens dont je ne sais pas qui s'est présenté comme hypocrite, montrant une autre image que celle quelle est exactement. Avant l'arrivée de Jésus en Afrique, nos ancêtres allaient-ils en enfer ou au paradis? Ok. Je vais sélectionner les plus pertinentes questions, d'accord? La spiritualité est un concept qui concerne seulement le christianisme ou les autres religions. Ok. Ok. Je reçois vos questions. Mettez-moi l'histoire de prophète à côté, s'il vous plaît. Inscrivez-vous pour l'école des prophètes. On parlera de tout ça. Ici, on parle de la spiritualité, de beaucoup de choses. Que pensez-vous du mouvement de la parole de foi? Ok. Ok, qui a commencé avec Kenneth Hagin, aujourd'hui mise en emphase par le bishop David Udé pour avec chapeau de vainqueur. Quand une personne chrétienne meurt, où va? Ok. Ma question est celle-ci. Voyance, prophétie et spiritualité, quel est le meilleur que vous préférez, dans lequel vous préférez opérer? Ok. Ok.
Ok. Joseph était-il magicien? Ok. Ok, Joseph était-il magicien? Très bonne question. Ok, quelqu'un, Béni Daniel a demandé la ligne finalement. Je veux clôturer avec ça aujourd'hui. Frontière, ok. Autre question. Vous avez enseigné que l'amour est le sommet de la spiritualité. Dans le monde exotérique, cela est-il toujours valable? Ok. Où vont les âmes après la mort? J'ai enseigné sur ça pendant... Étant dans l'heure du Verseau. Non, nous sommes en train d'entrer dans l'heure du Verseau. Comment discerner les connaissances? Ok, d'accord, je vais en parler. Quelle est la différence entre un chrétien spirituel et un ordinaire spirituel? J'en ai parlé avant-hier. En long et en large, quand j'ai parlé l'ordre de Melchisédek. Je vais en parler dimanche. De nos jours, le chrétien peut-il se faire un sacrifice d'agneau? Comment savoir que l'on a dépassé la ligne entre la spiritualité divine et la spiritualité démoniaque? Ok. Là, c'est toujours de la ligne de démarcation. Je vais en parler. Je suis musulman, mais je te suis depuis Dakar. Papi Diakate. Oh, bonsoir mon ami, mon frère. Musulman, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir sur mon direct. Merci beaucoup d'être connecté et j'espère que tu auras ta part durant ce direct. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment, merci beaucoup Papi pour ton intérêt. Merci vraiment, c'est très gentil. J'ai apprécié. Ok, d'accord. Ok. Je vais commencer là. Ok. Je vais commencer. Merci, Papi. Comment une femme qui pratiquait la magie a fait pour faire revenir prophète Samuel d'entre les morts? Ok, d'accord. D'accord. C'est bon. Et voilà, nous sommes là, nous allons commencer. D'accord. Voilà, on va commencer. Être spirituel, c'est faire le voyage astral. Ok, d'accord, voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, je répète, bonsoir à vous tous qui êtes connectés ce soir. Merci beaucoup pour l'intérêt. Je répète, ce n'est pas un thème assez courant. Ce ne sont pas des sujets assez courants que tout le monde aimerait écouter. Ce soir et actuellement, tout le monde a besoin de la délivrance, de la prière pour la famille, de la prière pour bien dormir. Et je sais que ces sujets n'intéressent pas un grand nombre de personnes, mais comme je l'ai dit, il y a un reste qui a besoin de grandir en esprit. Ici, on ne touche pas ta vie financière, émotionnelle, on touche ta spiritualité. Mais si tu es sage, tu réaliseras que quand tu es haut en esprit, tu peux gouverner, contrôler et influencer tous les autres paramètres de la vie. Parce que tout commence en esprit. Hébreux 11, verset 3, car c'est par la parole de Dieu, car c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses qui se voient ont été tirées des choses qui ne se voient pas. Donc, on va dire des choses très, très, très fortes. Alors, tout commence d'abord par l'invisible. Celui qui voit l'invisible peut faire l'impossible. Celui qui peut capter les choses spirituellement peut influencer le physiquement, peut influencer le matériellement. C'est très, très important. Alors, soyez les bienvenus ce soir. Voilà, les 4 règles sont celles-ci avant que je ne prie. 1, nous donnons beaucoup de cœur. 2, nous partageons le direct à tous nos amis et à tous nos amis. 3, nous partageons le direct à tous les groupes Facebook. Et puis 4, nous taguons ceux de nos familles durant le direct. Voilà, et nous permettons à un grand nombre de personnes d'être bénies par le sujet que nous sommes en train de développer.
Je vais commencer par la prière. Père très saint, merci pour l'opportunité que tu me donnes de toucher plusieurs ce soir qui sont connectés et qui ont faim et soif d'écouter ta parole. Ma prière est que tu me oignes ce soir et que quelqu'un soit béni, édifié et impacté par l'enseignement de ce soir. Donne-moi la sagesse de répondre à toutes les questions avec clarté et précision et donne-moi aussi les mots qu'il faut, le vocabulaire qu'il faut afin d'articuler ta pensée quand je devrais développer le point de cette soirée. Bénis ces instants et permets à un plus grand nombre d'être bénis par ce direct au nom de Jésus-Christ. Je te donne toute la gloire et te promets de te la donner encore à cause de ton amour et de ta miséricorde. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom se donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci, soyez les bienvenus à notre direct de ce soir et merci d'être connectés. Je vais répondre à quelques questions. On ne pose plus de questions. Suivez juste le direct et donnez-moi quelques commentaires, mais ne posez plus de questions. Je pense que une heure passée, on avait mis un post. On a attendu les questions. Nous n'avons pas reçu de questions. Donc, j'ai déjà prélevé les questions. 5 questions les plus pertinentes et j'aurai à répondre à ces questions. Alors, première question à laquelle je réponds, c'est d'abord la question de savoir, Joseph était-il devenu magicien? Joseph était-il devenu magicien? Prophète Joël, on m'a posé la question ce soir, c'est surtout avant-hier, quelqu'un a posé la question de savoir, une expression a été utilisée dans l'histoire de Joseph, on dit, Joseph devinait avec la coupe. Joseph devinait avec la coupe. Joseph devinait avec la coupe. Et on dit, ce n'était pas une expression juive, mais une expression égyptienne, païenne, qui parlait de prédire le futur au travers d'une pratique que l'on faisait avec une coupe. Et on m'a posé la question de savoir, prophète Joël, est-ce que Joseph était donc devenu magicien ou bien occultiste? Alors, la réponse à ma question va au-delà de la réponse à ma question. La réponse à ma question veut mettre de l'emphase sur quelque chose de très important. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous pourrez avoir l'opportunité excusez-moi de retirer le mot opportunité. Vous pourrez avoir la grâce d'être appelé par Dieu. Être appelé à être apôtre, être prophète, être pasteur, être docteur, être évangéliste. Dieu vous a appelé à être chantre agréable dans le corps de Christ. Dieu vous a appelé à être un mentor, vous a appelé à être un conseiller spirituel, des grands hommes politiques. Bref, Dieu appelle les uns et les autres de différentes manières et pour différentes fonctions. Mais j'aimerais vous dire, en venant sur la terre, vous ne choisissez pas votre nationalité. Vous ne choisissez pas votre famille. Vous ne choisissez pas votre sexe. Vous ne choisissez pas votre date de naissance. Vous ne choisissez pas ces choses. Mais vous allez devoir choisir certaines personnes ou certains aspects de vos vies. Et l'un des plus grands choix que l'on fait dans la vie, c'est le choix du mariage. Les amis, vous ne les aurez pas toujours. Il y en a des amis pour une saison, il y en a des amis pour toute la vie. Il y a des amis pour toute la vie avec lesquels on a vécu un temps, on se sépare et on se retrouve plus tard. C'est des gens qui font partie de nos vies, bien qu'on peut être distants géographiquement parlant. Ils sont inclus dans notre destinée. Mais il y a un choix que Dieu a destiné qui doit commencer avec vous le jour où l'engagement se fait jusqu'à ce que la mort vous sépare ou que le Seigneur Jésus-Christ revienne. C'est le choix du mariage, mes frères et sœurs. L'homme que vous choisissez pour mari, la femme que vous choisissez pour épouse détermine en grande partie si oui ou non vous allez atteindre votre destinée. Si oui ou non vous allez optimiser votre appel. Si oui ou non vous allez réaliser ce à quoi Dieu vous a appelé. Si oui ou non vous allez atteindre les buts pour lesquels vous êtes venu sur la terre. Alors pourquoi je réponds à cette question de Joseph en parlant du mariage? J'aimerais juste vous dire qu'il y a une histoire assez intrigante et je crois, je me suis rangé déjà dans une certaine catégorie de personnes qui croient effectivement que Joseph était entré dans des choses pas très louches, que je vais développer dans quelques instants. J'aimerais vous voir continuer à partager et inviter vos amis parce que quelqu'un doit être béni par ce message.
Alors, Joseph a, dans la maison de son père, reçu des songes. Joseph a, dans la prison, grandi dans son don. Il n'a plus eu que la capacité de voir le futur dans les songes ou dans les rêves, mais il a eu la capacité d'interpréter les songes des autres, d'expliquer le songe des autres. Et il a fait pour le panetier, ainsi que les chansons du roi qui étaient tous les deux avec eux dans la prison. Et plus loin encore, par les chansons, il a eu la capacité de sortir de prison pour interpréter maintenant les songes de Pharaon. Lorsqu'il interprète les songes de Pharaon, quelque chose se passe. Il interprète les songes de Pharaon, il devient gouverneur, il devient un homme d'État en Égypte, il devient un grand homme en Égypte. On le voit faiseur des songes, on le voit interprète des songes des autres. Par ces songes, il va en prison. Par l'interprétation des songes des autres, il arrive sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un en parenthèse, tes songes vont t'emmener des problèmes. Mais c'est l'interprétation des songes des autres qui vont t'emmener sur le trône. Généralement, quand nous nous battons pour atteindre nos buts, nous n'atteignons pas nos buts. Mais quand nous nous concentrons et nous nous mettons sous une personne ou accompagnant quelqu'un dans son but à lui, c'est là que nos buts finissent par se réaliser en aidant quelqu'un d'autre à réaliser son rêve. Les rêves de Joseph l'ont emmené en prison. Les rêves de Joseph l'ont humilié, rabaissé et l'ont emmené à tout perdre. Mais l'accomplissement, mais l'apport de son ministère dans les rêves des autres est ce qui a fait qu'il voie ses rêves à lui se réaliser. Et je prie ce soir que Dieu te donne un cœur assez humble pour chercher un homme qui a un rêve, chercher une femme qui a une vision, chercher un homme qui a un appel, chercher quelqu'un qui a un but divin et l'accompagner de l'accomplissement de sa vision, de l'accomplissement de son rêve. C'est quand tu vas te concentrer à interpréter les rêves des autres que ton rêve à toi va s'interpréter. C'est très important. Alors, on voit comme une croissance ou bien de nouvelles dimensions dans sa dimension des songes. Il fait des songes, après il les interprète. Mais il y a un texte qui parle de Joseph, vous allez voir, c'est dans Genèse. On parle de Joseph comme étant celui qui devinait avec la coupe. Et entre nous, cette expression veut seulement dire qu'il était un devin, qu'il faisait le travail d'un devin. Alors on peut dire pour certains disent que Joseph, son don avait encore évolué. Et là, il pouvait utiliser un verre comme un support prophétique et il prophétisait, il prédisait l'avenir. Et d'autres, et la plus grande partie, et moi je le crois, c'est ce en comment je crois, on dit que Joseph a commencé à, en fait, son esprit a commencé à expérimenter une dualité. Non seulement l'esprit du Très-Haut était sur lui, comme Pharaon l'avait remarqué, mais il y a eu comme infiltration dans son esprit d'une autre influence qui l'a poussé maintenant à commencer à faire autre chose que ce qu'un enfant d'Israël avait la capacité de faire, que ce que ses prédécesseurs avaient eu à faire. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, écoutez-moi très très bien, tout part de son mariage. Tout part de son mariage. Posez-vous un peu la question. Pourquoi Joseph, lorsqu'il se démarque en Égypte, lorsque par la grâce du Très-Haut, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, son père, il devient gouverneur en Égypte, pourquoi immédiatement, après l'humiliation des astrologues, l'humiliation des voyants, des devins, l'humiliation des eunuques de Pharaon, pourquoi automatiquement Pharaon fait en sorte que Joseph puisse épouser la fille d'un grand prêtre idolâtre et occultiste? Pourquoi? Certes, c'est vrai que cela se faisait des fois par honneur, ou bien pour tisser un lien, des fois même comme une récompense, pour élever un homme dans un certain standing. Mais vous devez savoir que Pharaon était le maître de la double demeure. Il était le maître de la Maison Blanche et de la Maison Rouge. Et ces deux grandes maisons se trouvent aujourd'hui dans notre monde. La Maison Rouge, c'est la Russie. La Maison Blanche, c'est au niveau des États-Unis. Ce sont des concepts purement païens et égyptiens. Et quand vous lisez dans la Bible,
on dit que Pharaon a organisé ce mariage afin que Joseph puisse se marier avec la fille d'un grand prêtre qui invoquait les esprits. Pourquoi cela a dû se faire? Mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Entre nous, vous devez le savoir et cela doit être clair pour chacun d'entre nous. Le mariage ne se fait pas uniquement pour le sexe. Le mariage ne se fait même pas uniquement pour des raisons professionnelles. Lorsque un mariage a lieu autour de grandes spiritualités, il y a toujours une raison spirituelle autour de ce qui est fait ou bien est organisé. Qu'est-ce que Pharaon voulait faire? Pharaon voulait infecter l'esprit de Joseph d'une sémence égyptienne. Quelqu'un m'entend? Pharaon voulait maîtriser Joseph par une femme, fille d'un grand prêtre occultiste. Et croyez-moi, le mariage n'était pas béni comme cela se faisait chez les Israélites. Le mariage s'est fait à la manière des Égyptiens, devant des faux dieux, qui étaient des dieux réels, des esprits. Et c'est là que Joseph s'est marié. Et je le crois vraiment, que certaines choses ont infiltré l'esprit de Joseph au point où son don, le don de Joseph a été infiltré, a été pénétré par quelque chose d'impur, par quelque chose de négatif, par quelque chose qui a un lien avec les ténèbres mais ressemble au don qu'il a. Par le mariage, par le lien du mariage, mais aussi par la voie sexuelle. C'est ainsi que lorsque il a mis au monde des enfants avec cette femme, vous allez voir Joseph faire tout pour que Jacob, son père, vienne. Et lorsque son père, Karabaso Bradaseke, et lorsque son père est venu, Joseph a tout fait pour que Jacob puisse adopter ses enfants. Adopter, c'est-à-dire donner tes enfants à un autre pour que tes enfants ne soient plus tes enfants, mais deviennent les enfants de la personne qui a adopté tes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, Lucifer, le diable, avait infiltré quelque chose de négatif. Dans chaque pile, il y a le positif et le négatif. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Devant Dieu, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire ici? Dans chaque principe positif, il y a un principe négatif. Et le principe négatif a pénétré l'esprit de Joseph au point où il n'avait pas seulement le don de voir, le don d'interpréter, mais il y a un autre don, mais qui vient du négatif, qui a pénétré son esprit et qui a commencé à l'emmener à faire des choses dans des pratiques qui étaient purement du paganisme. J'aimerais dire ici à quelqu'un qui me suit par rapport à la spiritualité. Il est possible que l'ennemi voie ton étoile. Il est possible que les sorciers voient ton étoile. Il est possible que les occultistes voient ton étoile. Et ils peuvent organiser autour de toi un mariage qui va être une prison, non seulement pour ton appel, mais aussi pour ton esprit. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Lorsque le monde des ténèbres te regarde et voit ton esprit, voit ton appel, voit ton onction, voit ton étoile, le monde des ténèbres est capable d'organiser même des rencontres, que tu rencontres un homme dans un aéroport, un homme dans un avion, une femme dans un aéroport, une femme dans un hôtel, que tu rencontres quelqu'un même à l'église. Et pour toi, tu te dis, gloire à Dieu, c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Il est même possible que le monde des ténèbres donne à des prophètes des fausses prophéties pour te confirmer d'être avec quelqu'un avec qui Dieu ne te voit pas. Il est même possible, Rabasso Bradia, que le monde des ténèbres donne même à quelqu'un de ta maison des rêves et des songes pour t'amener à nourrir ta convoitise, le fait que tu aies déjà aimé quelqu'un afin de te confirmer que cet homme c'est l'homme de ta vie, cette femme c'est la femme de ta vie. Et quand tu entends ce rêve ici, tu entends cette révélation là-bas, tu entends cette prophétie ici, tu entends cette vision là-bas, tu te dis, waouh, gloire à Dieu, c'est l'homme que Dieu m'a donné, c'est la femme que Dieu m'a donnée. Et pourtant non, c'est l'esprit de Pharaon qui veut te maintenir en Égypte. C'est l'esprit de Pharaon qui a vu l'esprit de Dieu, du Très-Haut en toi, qui s'est démarqué et a humilié tous les agents du diable dans la grande nation de l'Égypte, qui a organisé cela pour captiver ton esprit et te rendre prisonnier. C'est ainsi que Joseph, ayant l'intelligence, a dit, papa, viens.
Papa vient et adopte mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il voulait sortir ses enfants des liens de sa maison. Comment? Parce qu'il voulait sortir ses enfants des liens de la maison de Pharaon. C'est ainsi que Manassé et Ephraim sont entrés sur la liste des 12 tribus d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me suit ici? L'Arabasoto. Est-ce que je parle à un homme qui me suit ici? Mon frère, ma soeur, tu peux avoir un grand appel, une grande onction, un grand ministère, mais lorsque l'esprit de Pharaon remarque tes exploits, remarque tes interprétations de rêves, remarque comment tu interprètes la Bible, comment tu interprètes les temps et les saisons, par des enseignements prophétiques, des messages apostoliques, comment Dieu se sert de toi, l'esprit de Pharaon peut orchestrer une promotion dans ta vie, peut orchestrer un mariage dans ta vie, afin que tu te mettes en alliance avec un homme et une femme qui est tout droit emmené par l'enfer. Si tu es Joseph, tu épouses une femme d'un grand homme d'état et spirituel autour de Pharaon. N'est-ce pas une gloire? N'est-ce pas un honneur? N'est-ce pas une bénédiction? N'est-ce pas une élévation? J'épouse quelqu'un, j'épouse la fille d'un homme qui est autour du roi, qui travaille dans la présidence de la République. N'est-ce pas un honneur? Mais Joseph, tu ne sais pas que ce mariage est un piège qui peut verrouiller ton esprit et emmener une dualité. Voilà, un clone de l'esprit que tu as. Rabasobraba. Un faux jumeau de la grâce que tu as. Afin que deux esprits travaillent en toi. L'esprit de prophétie et l'esprit de Python. Les vrais songes et les faux songes. Les vraies prophéties et les fausses prophéties, afin que dans ton esprit, il y ait la dualité. Pourquoi? Parce que par la voie sexuelle, par la voie de l'alliance du mariage, des choses ont pénétré ta vie. Lorsqu'un enfant naît, il y a 23 chromosomes de papa, 23 de maman qui font 46. Manassé et Ephraim avaient une dimension d'Israël, une dimension de l'Égypte, une dimension de la lumière, une dimension des ténèbres dans les enfants. C'est ainsi que Jacob, ayant vu l'ange, Jacob ayant vu Manaïm, Jacob ayant vu l'échelle, un homme d'une haute spiritualité devait venir adopter les enfants, sortir les enfants de ses liens, afin que ces enfants lui appartiennent totalement, et il les a insérés dans les 12 tribus d'Israël. Mes frères et sœurs, cela m'emmène à vous dire ceci, faites attention au mariage. Le mariage est une bonne chose, le sexe est une bonne chose, les relations sexuelles sont une bonne chose. L'amour est une bonne chose. Le mariage est une bonne chose. Mais quand le monde spirituel voit ton étoile, quand le monde spirituel voit ton alliance avec Dieu, quand le monde spirituel voit ton onction, quand le monde spirituel voit la grâce qui commence à se démarquer de la prison jusque même dans certaines sphères, laisse-moi te dire, que tu le veuilles ou pas, le monde de ténèbres est capable d'organiser quelque chose pour que tu rencontres une personne qui va détruire ta vie à jamais. Voilà pourquoi je prie pour un célibataire ce soir. Je prie pour une femme célibataire ce soir. Que Dieu t'épargne et te protège de tomber entre les mains d'une Delilah, de tomber entre les mains d'une femme qui est la fille d'un grand prêtre égyptien. Que Dieu t'épargne de tomber entre les mains d'une femme qui va détruire ta vie, bousiller ta destinée, saper tes efforts et puis faire disparaître ton nom. Ton mariage peut être une piste d'atterrissage ou de décollage de ton onction. Ton mariage peut être une piste de décollage ou un cimetière pour ton onction. Ton mariage détermine l'avenir de ton onction. Ton mariage prophétise l'avenir de ton onction. Dans ton mariage, tu peux exploser. Dans ton mariage, tu peux imploser. Dans ton mariage, tu peux exploser. Dans ton mariage, tu peux aussi imploser. Dans ton mariage, tu peux impacter les générations. Dans ton mariage, tu peux aussi être détruit à l'intérieur de toi, faisant semblant sur des belles photos, prêchant la bonne parole, faisant des photos avec ton épouse ou avec ton mari, mais les gens ne savent pas qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de mourir. Dans le domaine des grandes spiritualités, on peut te détruire par le mariage. C'est ce qui a détruit Salomon. Salomon aima l'Éternel. Vous allez voir ça dans 1 Roi chapitre 3, je pense. Salomon, il aimait l'Éternel. À un moment, on dit, Salomon aima plusieurs femmes. Quand il aima plusieurs femmes,
il ouvrit une porte à l'idolâtrie, il ouvrit une porte à d'autres mariages avec les filles des rois, les filles des prêtres, des autres peuples étrangers. Et par là, il a introduit d'autres autels, il a introduit d'autres cultes, il a introduit même le culte au dieu qu'on appelait Moloch, où on brûlait les enfants, on les sacrifiait à d'autres dieux. Mes frères et sœurs, faites attention. Autant que vous priez pour l'onction, priez pour le mariage. Autant que vous priez pour l'appel, priez pour le mariage. Autant que vous priez pour les dons spirituels, priez pour le mariage. Autant que vous priez pour l'onction prophétique, priez pour le mariage. Autant que vous priez pour les détails dans le prophétique, priez pour le mariage. Et même, priez pour le mariage plus que pour l'onction. Priez pour le mariage plus que pour la grâce que Dieu vous a donnée. Priez pour le mariage, même plus que pour le talent que Dieu vous a donné. Parce que votre don, écoutez-moi, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Même si tu pêches, tu vas en boîte. Demain, tu es à l'église, tu chantes, Dieu va descendre. Parce que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Mais seulement, ta vie peut être écoutée. Tu peux même aller en enfer lorsque tu connais un faux et un mauvais mariage. Mes frères et sœurs, je vous en supplie par les compassions du Christ, c'est très important de prier pour cela. Vous allez voir, donnez-moi beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. La rabasobradiase. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Donnez-moi beaucoup de cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs. S'il vous plaît, donnez-moi beaucoup de cœurs. Mes lives sont très combattus. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Donnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi beaucoup de cœurs. Allez au bas de vos écrans. Ne tapez pas des cœurs. Appuyez là, on a mis un pouce ou bien là, on a mis un cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Je suis en train de dire des choses qui sont très importantes. Peut-être que je ne finirai pas toutes les questions, mais dans la spiritualité, écoutez-moi, votre spiritualité peut éclore, votre spiritualité peut connaître un déclin au travers des alliances que vous faites dans le mariage. Et laissez-moi vous dire, la plupart des pasteurs, donnez-moi beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Vous le savez peut-être pas, mais beaucoup de pasteurs ont épousé les sorcières. Vous savez peut-être pas, mais beaucoup de servantes de Dieu appelées au ministère prophétique ont épousé des occultistes. Beaucoup de servantes de Dieu appelés à être de puissants évangélistes comme Catherine Kuhlman ne connaîtront jamais la gloire de Dieu, ne connaîtront jamais la puissance de Catherine Kuhlman, la puissance de Thomas Shaumba, la puissance de Aimé Simple McPherson, la puissance de Maria Woodworth Ether, la puissance de ces femmes, parce que dans l'amour, dans la passion, dans le besoin du lucre, de l'argent, pour honorer leur mère, honorer leur famille, plusieurs servantes de Dieu au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Congo chez moi, là où je suis, aux États-Unis ou ailleurs, plusieurs femmes se sont mariées à des occultistes. Je répète encore, plusieurs femmes. Parce qu'on a vu ton étoile, on a vu ta grâce, on a vu ton appel. Et peut-être que je ne sais pas, ma soeur, un occultiste qui t'épouse peut utiliser ton étoile pour son élévation. Oh, tu n'as pas entendu? Un occultiste qui t'épouse peut utiliser ton étoile pour sa promotion. Et toi, tu penses que c'est normal que cet homme qui a autant d'argent pleure devant toi parce qu'il veut t'épouser. Tu penses que c'est à cause de ta beauté? Tu penses que c'est à cause de tes formes? Non. Il voit des femmes partout où il va. En Europe, aux États-Unis, à Dubaï, même dans ton pays, il voit beaucoup de femmes plus belles, plus raffinées que toi, plus éduquées, mieux, qui ont plus étudié, plus sexy, plus sensuelles, plus que tout par rapport à toi. Mais pourquoi cet homme tient à toi? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il cherche à prendre. Voilà pourquoi j'aimerais dire ici, le mariage a une dimension spirituelle terrible. Et ne venez pas nous dire ici que le mariage est charnel, le mariage n'est pas spirituel, frère. Ça, c'est des histoires d'amour, il n'y a pas Dieu. Alors pourquoi quand ça barde, vous allez prier? Non, disons-nous la vérité. Oh, Dieu n'est pas dans le mariage. Le mariage, c'est l'intelligence, c'est la compatibilité, c'est la chair, c'est le caractère. Mes frères et sœurs, pourquoi quand ça barde dans le mariage, vous allez prier? Pourquoi? Si c'est charnel, si c'est psychologique, allez chez les psychiatres, allez chez les psychologues. Allez, s'il vous plaît, allez chez les parrains, allez chez ces gens-là, chez les coachs. Pourquoi vous allez prier? Parce que vous savez qu'il y a une dimension spirituelle dans le mariage. Mes frères et sœurs, c'est très important ce que je dis. Dieu vous appelle un grand ministère, priez pour le mariage. Jeûnez, priez, faites même des 40 jours pour cela. Parce que si vous épousez un homme bien,
un homme bon qui croit en vous et vous tient la main, même si vous ne priez pas beaucoup, votre vie de prière va monter. Même si vous ne craignez pas beaucoup Dieu, votre vie de crainte de Dieu va monter. Parce que votre mariage peut vous amener à exploser ou à imploser. Ma prière est que Dieu te fasse grâce, ma sœur. Je connais des femmes qui ont un grand appel de Dieu, mais elles tombent sur quelqu'un. Cet homme avait une nouvelle naissance, complément circonstanciel de temps. C'est-à-dire, parce qu'il avait besoin de toi, et tous les hommes sont des conquérants, sont des chasseurs, t'inquiète pas, hein? Il va venir à l'église, il va aimer ton pasteur parce que tu aimes beaucoup ton daddy, il va te donner de l'argent pour aller donner à l'église, il apprendra que vous avez besoin de quelque chose à l'église, il enverra sa contribution, il changera le salon de daddy, il va aider votre ministère, mais tu ne sais pas ce qui se prépare dans les coulisses. Il sera là avec toi, et toi tu vas dire, quand ton père spirituel te demande, est-ce qu'il est converti? Non, daddy, il est gentil. Lui au moins, il aime Dieu. Et quand daddy va manger un peu d'argent ici, manger un peu d'offrande là-bas, manger un peu un cadeau ici, manger un peu une dîme là-bas, daddy, ses yeux sont fermés, sa vision est fermée, ses révélations sont fermées, et il tombe sur une personne qui va bousiller, et elle tombe sur une personne qui va bousiller sa vie à jamais. Mes sœurs, s'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, avant de prier, réfléchissez. Avant de prier, avant de vous marier, priez. Jeûnez, pleurez même, dites à Dieu, fais-moi grâce et épargne-moi d'entrer dans un lieu qui va détruire mon appel, détruire mon potentiel, ruiner ma destinée et m'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu m'as emmené sur la terre. Joseph était-il devenu occultiste? C'est très possible, parce que cette pratique n'était pas une pratique des Juifs, une pratique du Dieu d'Israël. Il prédisait l'avenir avec une coupe qui était une expression qui avait un lien avec le paganisme. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, par les compassions de Christ, priez. Même si elle te plaît, prie. Même si elle est attrayante, prie. Même si elle est sexy, prie. Même si elle est sensuelle, prie. Même si il sent bon, prie. Même si il est généreux, prie. Même si il honore ton père, ta mère et il respecte ton père spirituel, prie. Même si il vient de temps en temps à l'église, prie. Même si il ne t'empêche pas d'aller à l'église, prie. Même si il t'a offert une voiture, prie. Même si il t'a offert un appartement en France, prie. Même si il prie avec toi, prie. Même s'il s'appelle pasteur, prie. Même s'il s'appelle prophète, prie. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean 4 verset 1, éprouvez les esprits pour savoir lesquels viennent de Dieu et viennent du diable. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui se sont infiltrés dans le monde. Dit la Bible, priez. Votre spiritualité peut être détruite par un mariage ou par les rapports sexuels. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui a détruit le ministère de Samson? Ce qui a détruit le ministère de Samson, ce n'était pas seulement le fait que Samson, comme certains diraient, il était tombé dans l'impudicité, sa faiblesse était les femmes, loin de là. Ce n'était pas juste ça. Peu importe ce qui s'était passé, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Mais il a atteint la ligne de non-retour. Comment un homme pouvait dormir sur les pieds d'une femme et il dort, on le rase la tête et il ne sent rien. Soit il avait bu, il était sourd, soit il avait un sommeil que je ne sais expliquer, soit il était envoûté. Mais il est très probable qu'il ait été envoûté. Lisez bien l'histoire des Philistins. La ville d'appartenance de Delilah était une ville spéciale. Parce que dans cette ville-là, si vous lisez dans Josué, c'était une ville dans laquelle il y avait ce qu'on appelait les Néphilim. Lisez bien dans la Bible. Je vais lire pour vous. Qu'on parle de Delilah. Je pense même que je vais vraiment rester sur ce point. Je sens que Dieu veut nous parler ce soir. Merci Saint-Esprit. J'aimerais voir quelqu'un partager avec moi, partager et inviter des gens. Dieu est en train de nous parler ici. Je dis Dieu est en train de nous parler. On dit ici, Samson partit pour Gaza. Juge 16 verset 1. Il y vit une femme prostituée. Il entra chez elle.
on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et Delilah, 4, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. C'était précisément dans la même contrée qu'on appelle Gaza. Quand vous lisez bien, dans Josué, vous allez voir, Dieu avait dit précisément à Josué d'éliminer tous ceux qui habitaient dans 3 villes des Philistins. Quand vous lisez bien, vous allez voir ça dans Josué 13, verset 3. Josué 13, verset 3. Vous allez voir, on dit ici depuis le Chicor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron, au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, d'Asdod et d'Ascalon, celui de Gath, celui d'Écron et par les Aviens. Quand vous lisez bien, Dieu avait dit la sobrada seke baya seke. Je sens que Dieu est en train de visiter quelqu'un ce soir. Dieu est en train d'ouvrir les yeux d'une femme ce soir. Dieu est en train d'ouvrir les yeux d'un homme ce soir qui était sur le point d'entrer dans quelque chose dans lequel Dieu ne le voyait pas. Dieu t'épargne de faire quelque chose, une erreur qui va te coûter la vie, qui va te coûter ton appel et même ta destinée. On parle de la ville de Gaza, Asdod, Ascalon, Gath. Quand vous lisez bien toutes ces villes-là, il y avait ce qu'on appelait des Néphilim. Il y avait ce qu'on appelait des Néphilim, c'est-à-dire des géants. C'était les lieux où il y avait des géants. Et quand vous lisez là, on parle de Gaza. Et quoi? Delilah vient de Gaza. Et si Delilah était une Néphilim? Qui était un Néphilim? Un Néphilim était juste un être humain, mais qui était un hybride. Genèse 6, verset 1. Les fils de Dieu sont descendus, ils ont pris des filles des hommes et ils ont eu là-bas. Donnez-moi de cœur s'il vous plaît. Et ils ont eu des enfants qu'on a appelés des Néphilim, qui vient du mot Néphal, Néphel qui veut dire ceux qui sont tombés, qui ont chuté, qui ont été précipités. Et ce sont ces êtres-là qu'on appelle les géants des temps anciens, les héros. Quand vous lisez dans Deutéronome, vous allez voir que les géants existaient encore à Canaan. Ils étaient à Canaan, de nombre. Ils ont vu des géants là-bas, des êtres hybrides. Goliath de Gath, on parle de Gath ici, Gath. Goliath de Gath, il était d'une ville des Néphilim. Et si Delilah n'était pas une Néphilim? Et si certains pasteurs n'ont pas épousé des Néphilim? Et si certains servants de Dieu n'ont pas épousé des Néphilim? Tu épouses une femme, mais qui est née dans une rivière. Karabasabrada. Tu épouses un homme, donnez-moi beaucoup de cœur, mais qui est né dans un fleuve. Mes frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très compliqués. Et quand on parle de spiritualité, vous devez ouvrir vos esprits. Tous les êtres humains avec lesquels nous sommes tous les jours ici dans nos villes ne sont pas des êtres humains à 100%. Je répète, ne sont pas des êtres humains à 100%. Et même d'autres sont des êtres humains à 100%, mais ils ont couché avec. Ils ont vécu avec et leur sang a été infiltré. Leur ADN a été infiltré. Ils ont commencé à connaître des mutations génétiques. Ce ne sont pas des hommes hybrides, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans leur sang. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur ADN. Tu couches avec lui, tu es contaminé. Tu te maries avec elle, tu es contaminé. La spiritualité de Joseph a été compromise parce qu'il est entré dans une relation qui était très dangereuse avec la fille d'un grand prêtre sacrificateur dans l'Égypte antique. Je clôture ce soir, je ne vais pas tirer en longueur, je vais vous laisser avec les réflexions. Mes frères et sœurs, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, nous sommes dans le combat final. Nous sommes dans la saison de l'évangélisation du temps de la fin. Les anges de Dieu sont en mouvement sur la terre parce que le Fils de Dieu se prépare à venir prendre les saints. Et Jésus prépare son armée. Le Saint-Esprit sur la terre prépare des généraux, des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour être celle de la terre et lumière du monde. Être de puissants instruments de Dieu pour toucher les nations en ce temps de la fin et emmener une grande moisson dans le royaume des cieux. De l'autre côté, le monde des ténèbres aussi se lève. Et le diable nous a assez étudié depuis le commencement des temps. Nous combattons avec un ennemi qui est plus âgé que nous.
qui a fait tomber Adam, Ève, Napoléon, Bonaparte, Hitler, Lénine, Staline, Mobutu, Idi Amin, Kadhafi, tous ces grands dictateurs, tous ces grands leaders mondiaux ont rencontré Lucifer lui-même. Il les a séduits, les a poussés à accomplir des agendas compliqués ici-bas sur la terre. Celui avec lequel nous combattons n'est pas un petit enfant. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, nous devons recourir à Dieu, à la prière, parce que les temps sont mauvais. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ton onction. Ils ont vu ce que Dieu commence à faire avec toi. Ils ont vu les choses que Dieu opère avec toi. Déjà la chorale, tu brilles. En tant que modérateur, tu brilles. Ton pasteur principal t'a remarqué. Dans la francophonie, on te remarque déjà. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, que Dieu élève des intercesseurs. Que Dieu élève des intercesseurs. On a trop d'accusateurs. On a trop de critiqueurs. On a trop de calomniateurs. On a trop des faux frères, méchants, s'appelant apôtres, prophètes, bishops, dans la francophonie, tuant les autres frères, mais ne sachant pas ce dans quoi les autres se sont retrouvés. Le combat est rude et les temps sont mauvais, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il est plus que temps de recourir à la prière, de recourir au bas des pieds du Seigneur et de se recommander à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Les temps sont mauvais. Et l'une des stratégies que le diable a choisies pour détruire plusieurs, sachant que tu ne divorceras pas ma soeur, tu ne divorceras pas mon frère, il peut organiser un mariage, tu entres dans quelque chose et tu réalises après, et même au soir de ta vie, que tu n'as jamais été celle que tu devais être. Tu n'as jamais été celui que tu devais être. Combien de femmes je ne connais pas? Elle a un grand appel, un grand potentiel, mais elle est avec un homme qui ne la laissera jamais servir Dieu. Et après, quand l'homme va dire, tu me suis dans ma religion, même moi le pasteur, je serai obligé de te dire, suis ton mari. Parce qu'il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mes frères et sœurs, je clôture ce live ce soir pour vous dire, dans la spiritualité, vous ne devez jamais négliger ce domaine du mariage ou de la sexualité. La sexualité est attachée à une grande spiritualité. On peut voler ton étoile par la sexualité. On peut détruire ton onction par la sexualité. Une femme peut t'introduire dans ta destinée par la sexualité dans le mariage. Un homme peut t'introduire dans une nouvelle onction par la sexualité dans le mariage. Il y a des choses qui se passent autour de nous et il est plus qu'important que nous puissions être très, très, très spirituels en cette saison. Voilà, je veux clôturer ce soir. Vous avez été bénis ce soir. Je vous invite très nombreux à prendre part à l'école des prophètes. Les détails sont sur ma page. Inscrivez-vous très nombreux à l'école des prophètes. Ce sont ces genres de choses qu'on aura à dire. Ici, je pèse beaucoup les mots, mais là, je vais donner même des témoignages. Nous allons dire des choses très, très fortes. Et nous voulons, frères et sœurs, que vous puissiez vraiment vous inscrire très nombreux dans cette école des prophètes. Laisse-moi prier pour vous ce soir. Je décrète et déclare sur toi. Karabasobrade. Soyez très nombreux, très nombreux, très nombreux. Je vais prier. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer ici dans l'atmosphère. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer de l'atmosphère. Karabasobradaba. La pradeko sopradeka. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour tous les célibataires qui me suivent. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont une lumière et qui s'est fait remarquer parmi les princes des Philistins. Je prie, Père, pour ces hommes et ces femmes qui ont une grande onction, une grande étoile. Protège-nous. Protège ma soeur. Protège mon frère d'un mariage qui va détruire, briser, anéantir sa destinée, anéantir son ministère, anéantir son appel. Père, je chasse de ton chemin mon frère. Je chasse de ton chemin ma soeur. Tout homme et toute femme qui vient de Gaza. Tout homme est une femme qui vient d'Axalon. Tout homme est toute femme qui vient de Gath. Tout homme est une femme qui vient d'Asdod. Ces personnes hybrides, ces personnes envoyées par le monde des ténèbres pour museler ta bouche, fermer tes yeux spirituels, briser ton alliance avec Dieu, te ramener en arrière, briser ta destinée. Je décrète et déclare sur toi que le sang de Jésus te couvre. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. Te couvre dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu que je sers te protège et te garde. Que le Dieu que je sers te protège et te garde. Que le Dieu que je sers te protège et te garde et retire ton pied de ce piège dans lequel tu te dirigeais déjà.
et que par le sang de l'aspersion, tu sois protégé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis ce soir et merci d'avoir été connectés. Nous allons continuer demain et dimanche pour clôturer. Nous parlons de spiritualité. Et j'ai vraiment senti que Dieu voulait que je puisse m'atteler sur ce point, que je n'avais même pas prévu. Merci d'avoir été connectés très nombreux et je réitère encore mon invitation. Soyez très nombreux à suivre l'école des prophètes. Nous parlerons du monde de la voyance. Nous parlerons de la voyance satanique, la voyance prophétique. Nous parlerons des pièges, comment voir en esprit, les sortes de visions, la voyance, comment voir avec précision et détail. Et je donnerai l'enseignement, le prophète Kelmouyaya aussi sera là. Alors, s'il vous plaît, inscrivez-vous très nombreux à l'école des prophètes. Les détails sont sur le site internet de l'école des prophètes, International School of Prophets. Nous parlerons des choses très importantes. Maintenant, nous voulons bâtir. Nous ne voulons pas seulement faire des réunions, impacter les gens, prophétiser. Nous voulons bâtir, former et équiper l'armée du temps de la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve demain si Jésus ne revient pas, ou sinon dimanche. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.